Bonjour tout le monde, on est ici à Viers avec la présidente du club de handball de Viers. Bonjour à toi. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, la première question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui. Donc moi c'est Ariane Tacolini, donc je suis présidente du Handball Club de Viers depuis maintenant 3 ans. Et je fais partie également de l'équipe loisir mixte du club. D'accord. Au niveau du club, qu'est-ce que ça impute ce rôle? Quelles sont les exigences de ce rôle en fait? Alors après je suis quand même bien entourée, on a beaucoup de commissions. Le but c'était de déléguer et de ne pas faire tout toute seule. Donc j'ai beaucoup de bénévoles qui m'entourent. J'ai cette chance-là cette année d'avoir énormément de, de, de joueurs, de parents qui m'entourent. Après oui, il y a toute la partie administrative, la partie financière qu'il faut gérer mais ça reste assez facile en tout cas. Avec des gens qui nous aident, c'est assez simple. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du club de handball de Viers, nous dire quelle était l'idée de départ, comment ça s'est créé, tout ça, comment c'est venu en fait au fur et à mesure? Alors le club n'est pas très très vieux, il a été créé en 2014 par deux jeunes de Viers, Jean-Christophe Grevet et Alban Leduc. Tout simplement parce qu'en fait il n'y avait pas de club de hand dans l'Isle-aux-Léons. C'est vrai qu'il faut aller sur Cholet, il faut aller sur Saumur, c'est un peu loin. Donc dans le secteur, il n'y avait pas grand-chose. Et le but, c'était surtout de se retrouver entre copains au départ, de créer une équipe masculine, une équipe féminine. Et puis voilà, rester autour du hand. Et puis le club a grandi petit à petit depuis 2014. Déjà, combien vous êtes et combien il y a d'équipes, et puis nous montrer aussi, je suppose que c'est un sport de diversité, puisqu'on voit très bien que dans le monde du hand, il y a presque autant de garçons que de filles. Alors c'est ça, aujourd'hui on finit cette saison avec 90 licenciés. Donc c'est l'année où on a vraiment le plus de membres. Ça a été compliqué, période Covid, après Covid, et en fait tout le monde est revenu. Donc ça c'est assez important pour nous. En termes d'équipe, on a du moins de 10 ans, on a du moins de 13 ans féminine, moins de 12 ans masculine, moins de 16 ans masculin que vous voyez derrière nous. C'est notre équipe la plus âgée en termes de jeunes. Et ensuite, on a une équipe loisir mixte, donc c'est du senior, homme-femme, et une équipe senior masculine. D'accord. Donc on a 6 équipes. Et justement, quels sont les objectifs par rapport à ça? Est-ce que vous voulez encore vous développer, avoir peut-être plus d'équipes féminines ou plus d'équipes jeunes? Enfin bon, voilà. Alors les deux. On va partir. Notre but c'est d'accroître en fait la féminisation. L'année prochaine, l'objectif c'est d'avoir une équipe moins de 15 filles et une équipe senior féminine qu'on n'a pas eue depuis 2014. Donc revenir sur une équipe senior féminine. Donc on a 2 équipes qui vont revenir et ça nous ferait 3 équipes purement féminines. Donc ça serait vraiment un objectif assez important. Justement, là on voit donc l'entraînement derrière nous. Comment se déroule un entraînement un peu type par rapport à... Alors un entraînement type, ça va être au départ de l'échauffement. Donc le but c'est vraiment échauffer tous les muscles, de ne pas se faire mal, puisque même si ça reste des jeunes, des enfants, on se fait rapidement mal. Surtout que certains peuvent faire n'importe quoi. Donc c'est échauffement. Après, on est généralement sur de l'échauffement gardien. Et puis on passe à la technique avec plusieurs exercices, de l'attaque, de la défense, des croisés, des combinaisons, enfin tout ce qu'on veut mettre en place sur des matchs. Demain ils ont un match, donc je pense que là Antoine qui est derrière nous, qui entraîne les moins de 16, va accentuer son entraînement là-dessus. Et puis on finit par des étirements. En général, voilà comment se passe un entraînement, tout âge confondu. Il entraîne donc les équipes. Est-ce qu'il entraîne que cette équipe ou est-ce qu'il entraîne d'autres équipes aussi où il y a plusieurs entraîneurs? Alors on n'a que des bénévoles, on n'a pas de salariés. On n'est pas assez grand en termes d'effectifs pour se permettre d'avoir un salarié aujourd'hui. On aimerait, mais c'est compliqué. Et puis il faut le trouver surtout. Donc il est bénévole, comme tous les autres entraîneurs. On a 1 à 2 entraîneurs par catégorie. Et Antoine entraîne et coach les moins de 16.
Et en général, c'est ce que font les entraîneurs. Ils entraînent et ils coachent. Après, ça va dépendre aussi le temps qu'on a. Par exemple, moi, j'entraîne les moins de 12 garçons, mais je ne les coache pas. Parce que je coach déjà les seniors masculins, j'ai mon fils qui joue, donc voilà, après il faut se dédoubler, il faut avoir du temps. En tant que bénévole, c'est toujours compliqué. Justement, comment toi, tu as eu l'envie de reprendre le club? Comment c'est venu en fait? Dans ta tête, tu t'es dit je m'y lance tout de suite, ou c'est parce que aussi le fait que tu aies quelqu'un de ta famille dans le club? Alors, ça s'est fait petit à petit. Moi, quand je suis arrivée, mon fils jouait pour un autre club en fait. Je cherchais à reprendre le sport, donc je suis tombée un peu par hasard sur le club de hand de Vier. J'en faisais quand j'étais gamine à l'école. Le premier soir où je suis arrivée, il y avait une réunion bureau. Donc en fait, je suis arrivée tout de suite un peu dans le bain. Je suis rentrée dans le bureau en tant que bénévole. Et la saison d'après, j'ai été secrétaire et après présidente. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques règles essentielles du handball pour ceux, bon, vous connaissez quand même le hand pour la plupart parce que c'est un sport qui est quand même pas mal médiatisé au final, mais est-ce que quand même tu peux nous rappeler les règles de base, combien ils sont sur le terrain, et puis où on va marquer, comment ça se passe en termes de points et puis en termes de temps de jeu? Alors, le temps de jeu, ça va dépendre des équipes. Parce que plus on est petit, on a moins de temps qu'une équipe senior. Par exemple, nos U16 qui sont derrière jouent sur 2 fois 25 minutes. Les seniors, ça va être 2 fois 30 minutes. Donc ça dépend. Ça dépend de l'âge. Après, on est sur 7 joueurs sur un terrain, donc 6 plus un gardien, 12 joueurs maximum. Donc les autres restent sur le banc. Et puis voilà, le but c'est d'aller marquer. Et puis les règles basiques, on va dire, du hand, c'est un ballon qui a différentes tailles. On peut aller de la taille 0 à la taille 3, donc selon l'âge encore une fois. Et puis ça se joue à la main, donc pas au pied, à la main, pas de reprise de dribble, pas de marché. Tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure des entraînements. Que c'est un petit peu, normalement, on n'a pas le droit d'aller dans cette zone. C'est ça, pour faire simple. La zone, c'est ce qu'on appelle c'est la maison du gardien. Donc la seule personne qui peut rentrer dedans, c'est le gardien, c'est vraiment sa zone. Si on rentre dedans, on laisse la balle, le but ne peut pas être accepté. Et puis après, en général, ici, on est sur le terrain, sur les lignes jaunes. On a des lignes fixes, on a des lignes en pointillés, c'est ce qu'on appelle les 9 mètres. Enfin, voilà. Il n'y a pas tant de règles que ça. Il faut juste les connaître, mais ce n'est pas très compliqué. À partir du moment où on est un peu sportif et on a l'envie de bien faire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Et alors justement, pour les gens qui souhaiteraient faire du handball, qu'est-ce que tu peux leur dire déjà par rapport à votre club et pourquoi ils devraient venir dans le hand? Et plus particulièrement ici, bien sûr. Alors déjà, ils peuvent venir quand ils veulent sur les entraînements, peu importe l'entraînement à partir du moment où ça reste dans leur catégorie d'âge. Et c'est ouvert à tout le monde, que vous ayez de l'expérience ou de l'inexpérience, on recrute tout le monde. Et pourquoi venir ici? Parce qu'on est sympa déjà. On est un club sympa, on est un club jeune et puis il n'y a pas beaucoup de hand, il y a un petit peu trop de foot et un petit peu trop de basket à l'Isle-aux-Léons, donc venez faire du hand, ça vous changera. Justement, on va parler un petit peu d'avenir. Quels sont, à part, tu nous disais justement avoir des équipes féminines et tout ça, quels sont vos projets d'avenir de structuration par rapport au club ou autre d'ailleurs? Alors la féminisation, en effet, c'est un de nos plus gros objectifs. Le deuxième, c'est qu'on est en train de mettre en place l'arrivée d'un entraîneur pour nos seniors féminins et masculins. Donc on est en ce moment en plein recrutement, on est en train de dire. On a quelqu'un qui vient essayer. Et donc je pense que l'année prochaine, on a un entraîneur pour nos seniors. Donc ça, c'est notre deuxième objectif pour pouvoir les faire évoluer, parce que sans entraîneur, ça a été assez compliqué cette année. Et puis restructurer, agrandir nos équipes. Voilà, ça c'est notre troisième objectif, de continuer. On va aller sur des initiations dans les écoles primaires du coin. Donc le but c'est ça. Voilà, en gros c'est vraiment nos 3 objectifs pour l'année prochaine. Alors il y a une tradition dans l'émission, c'est de qualifier en 3 mots, soit son environnement, soit son club de sport. Donc là, est-ce que tu peux nous qualifier en 3 mots le club de handball de Vier? Eh bien, je dirais que le Handball Club de Vier est un club jeune, ambitieux et plein d'avenir. Alors pourquoi ces 3 mots? Jeune déjà parce que on a beaucoup d'équipes jeunes, beaucoup d'équipes de mineurs, que nos équipes seniors
C'est également beaucoup de jeunes sur une moyenne d'une vingtaine d'années, petite trentaine. Je fais partie un peu des vrais seniors, on va dire. Mais voilà, on a beaucoup de jeunes ambitieux parce que on a certaines équipes qui ont un très bon niveau. On a nos moins de 16 derrière qui sont pour l'instant premiers de leur classement. Moins de 13 filles qui disputent la finale de la Coupe de l'Anjou. Et ça, c'est une première pour nous. Et puis plein d'avenir parce que le club est là que depuis 2014 et qu'on a encore le temps de faire plein de belles choses. Voilà, je crois en mon club, je crois en ses joueurs et je sais qu'on fera plein de belles choses. C'est très important en tout cas, donc jeune, ambitieux et plein d'avenir sont les mots à retenir ici pour le club de hand. Merci à toi d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup d'être venu, nous avoir reçus. Mais de rien. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Allez, ciao, bye bye.